Bonjour à tous. Donc, je fais cette vidéo car c'est une vidéo qui m'a beaucoup été demandée sur les réseaux sociaux. Beaucoup de questions du genre comment identifier la liquidité, les order blocks, les POI. Il faut savoir que moi, ma stratégie, elle est vraiment très simple. Je crois même que c'est la plus simple du marché français. Maintenant, il y a des gens qui n'arrivent pas à implémenter les confluences que je dis. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour que vous voyez exactement, même que vous compreniez comment elles fonctionnent, je vais vous montrer un trade que j'ai pris, enfin plutôt deux trades que j'ai pris durant la même session, un trade gagnant, un trade perdant, et vous allez voir ce que je recherche, ce que je vois. Ok? Donc on commence. Il faut savoir que moi je trade juste une seule paire, JBP, JPY. Ok. Ok. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de trades. Tout ça, c'est des trades que j'ai pris, et je peux vous dire que la plupart sont gagnants. On va cacher ça. Ok, je sais que c'était le 11. Alors, le 11 à 11h, non, 7h. Ok. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais pas rentrer dans les détails parce que la vidéo elle sera trop longue par rapport à la structure, etc., etc. Ok. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais quand même marquer la structure et vous allez voir ce que je fais quand je viens devant le graphique à 8h30. Ok. Donc, je commence toujours par le 4 heures. Ok. Donc, là, il y a un BOS. Là, il y a un week transfert de là à là. Donc, ça, c'est pas là. Donc, le BOS se fera là. Ok. Ok. Donc, en 4 heures, on est bullish. Ok. Ensuite, je vais en 1 heure pour voir où se situe le 1 heure. Ok. Donc, il est quelle heure là? 7h, 8h. Ok. Donc, en 1 heure. Donc, ça, c'est quoi? Une cassure, deux cassures. Ok. Donc là, on a un MSS. MSS. On a un MSS. Ensuite, là, on a un BOS. Ok. Donc, en 1 heure, on est bearish. En 1 heure, enfin, en 1 heure, on est bearish. En 4 heures, on est bullish. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller en 5 minutes. Donc là, il faut que le 5 minutes soit dans la même tendance que le 4 heures. Parce que le 4 heures, c'est la plus grosse unité de temps que j'utilise. Donc, il faut que le 5 minutes soit dans la même tendance. Donc, en 5 minutes, on voit qu'on est bearish. Donc, alors, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Le prix n'a pas fait un nouveau bas, mais il va sûrement faire un nouveau haut. Il va casser cet ancien haut. OK? Donc, on supprime ça. Alors, pour moi, une fois que le prix aura cassé ce haut, on sera bullish en 5 minutes. OK? Et donc, la structure, elle va changer de tendance. Là, c'est uniquement 5 minutes. OK? Parce qu'on sait qu'en 4 heures, on est bullish. OK. Donc là, on a la cassure en 5 minutes. Donc, on a le BOS. Donc, c'est là que tout devient intéressant. Les confluences pour prendre un trade. Donc là, on va aller en 3 minutes. Le 3 minutes, c'est l'unité. Le 3 minutes, c'est l'unité de temps pour chercher les confluences. Ne cherchez pas de confluence en 1 minute, en 2 minutes. Cherchez juste les confluences en 3 minutes. Donc, je vais vous écrire les étapes. 1. Prise de liquidité plus order block. 2. Price action, qui veut dire support, résistance. Support. Attends, on va pas se prendre la tête. Hop, hop. Support, résistance. Et 3, POI. Voilà, c'est
que ça, les confluences. C'est pas autre chose. Donc maintenant, étape 1, j'attends une prise de liquidité. Comment identifier la liquidité? Là, pour faire les choses simples, je vais vous parler comme si je parlais à un enfant de 5 ans. Ok? Parce qu'en fait, si je commence à vous dire des higher high, des higher low, vous allez être confus. Ok? Et même moi, à un moment donné, je serais perdu. Parce que c'est relou. Ok? C'est relou. Je vais pas vous mentir. Moi, ça me ronfle, tout ça. Donc, je vais vous dire quoi? Alors. Donc là, il y a une liquidité. Comment je sais comment je sais qu'il y a une liquidité? Tout simplement, il y a deux bougies de couleurs différentes. Quand je veux acheter le marché, il faut que j'ai deux bougies de couleurs différentes. Donc, regardez bien. Alors, bleu, vert, liquidité. Bleu, vert, liquidité. Bleu, vert, liquidité. OK? Donc là, vous avez compris. Et si vous voulez vendre le marché, c'est juste le sens inverse, sauf que la liquidité, elle sera au-dessus, pas en dessous. Donc, maintenant, j'attends que le prix prenne cette liquidité. Ça peut être avec une clôture de bougie ou une mèche. Peu importe, c'est une prise de liquidité. OK? Donc là, j'ai pas encore l'étape 1. Une fois que j'ai la prise de liquidité, il faut que le prix touche directement un order block. Donc là, le prix, il touche pas encore l'order block, il touche l'order block. OK? Ça, c'est un order block en 3 minutes. OK? Il peut en avoir en 5 minutes. 5 minutes, il n'y en a pas. Mais en 3 minutes, il y en a. Ne cherchez pas des order blocks en 1 minute, en 2 minutes. OK? Cherchez toujours en 3, 5, 15, 30, 1 heure, 4 heures des order blocks. Juste ces unités de temps. OK? Maintenant, alors, j'ai l'étape 1. OK. Maintenant, je cherche un price action. Price action, c'est pareil. Il faut qu'il y ait deux bougies de couleurs différentes qui créent une résistance. Et là, on voit quoi? On voit qu'il y a deux bougies de couleurs différentes qui créent une résistance. Pourquoi? Parce qu'on voit que le prix n'arrive pas à casser la zone des 193-236. Donc, ça crée une résistance. Donc, j'ai identifié la résistance et j'attends maintenant que le prix casse cette résistance. Très bien. Le prix casse la résistance directement. OK? Toujours une cassure de résistance ou de support avec le corps de la bougie, pas avec une mèche, parce que avec une mèche, ça peut être une prise de liquidité. Donc là, j'ai l'étape 2. OK. Maintenant, l'étape 3. Je vais chercher un POI. OK? Je vais chercher un POI. POI, c'est de 1 à 5 minutes. OK? Après, au-delà de 5 minutes, les POI sont gros, donc ça peut réduire votre risque reward. OK? C'est pour ça que de 1 à 5, pour moi, c'est très bien. De 1 à 3, c'est parfait. Après, tout dépend. Des fois, le 3, il est plus gros que le 5, donc ça veut rien dire. Tu vois, vous voyez, mais en général. OK, donc là, je vais chercher un POI. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà. En 4 minutes, il y en a un. Comment je sais que c'est un bon POI? Tout simplement parce qu'il y a de l'imbalance entre ces deux bougies. Vous voyez? Enfin, ces trois bougies. Bougie bleue, bougie verte, bougie verte. Et entre ces trois bougies, il y a quoi? Il y a un gap. Un gap, un fair value gap, ou de l'imbalance, comme vous voulez. Les gens disent plusieurs noms, mais c'est la même chose. OK? Donc là, c'est un POI pertinent. Donc, j'ai mon POI. OK. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je place mon buy limit, tout simplement. Voilà. Comme ça. Le stop loss toujours en dessous de la structure du bas ou du haut en 3 minutes. Donc là, bougie bleue, bougie verte. Comme ça. Et moi, personnellement, je target toujours 1 pour 5. OK? Vous pouvez targeter 3, minimum 3 pour moi. Enfin, pour vous, si vous voulez targeter 3, mais toujours 1 pour 5 mois. Alors, voilà. Le prix touche immédiatement le POI. Il fait son bout de chemin. OK.
Là, j'étais à 2 doigts de sortir. Et c'est une news qui m'a fait sortir. Une news de je ne sais où, car sur le calendrier, il n'y avait pas de news. Mais c'est pas grave. C'est une perte, c'est rien. OK? Donc, j'ai continué ma stratégie. Et j'attends d'avoir une nouvelle opportunité. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas vous expliquer encore les étapes. OK? Il y aura une opportunité. Je vais la marquer comme je l'ai marquée. Et ce sera à vous de voir, de comprendre où se situe la liquidité, les order blocks, etc., etc. Excusez-moi. Ok, donc ça, on va supprimer. Ok, donc déjà en 5 minutes, on est bullish. Ok, on est bullish en 5 minutes. Il y a une grosse prise de liquidité là. Donc là, tout est bien. Donc maintenant, on va attendre. Là, là, il y a de la liquidité. Là, il y a de la liquidité. Là, il y a de la liquidité. En fait, là, le trade, j'ai complètement oublié comment je l'avais pris. Donc, je vous montre vraiment comment je trade. Même si c'est un replay, mais c'est vraiment comme ça que je trade. Ok, donc là, il y a de la liquidité. Là, il y a un order block. Ok, en 3 minutes. En 5 minutes, il y en a un. Oui, parfait. Ok. Je retourne en 3 minutes. Ok. Donc là, j'ai une prise de liquidité juste ici. J'ai l'order block qui a été touché. J'ai une résistance ici. Je vais attendre qu'il casse cette résistance. Ok, très bien. Nouvelle résistance. Ici. Ok, donc il casse la résistance en 3 minutes. 2 minutes, j'ai pas. 1 minute, j'ai pas. 3 minutes, j'ai. 4 minutes, j'ai aussi. Mais en 4 minutes, elle est un peu trop grosse, je trouve. Donc, je vais rentrer en 3 minutes. On va mettre là. Ok. Comme ça. Donc là, il y a une prise de liquidité. Il faut faire attention à cette zone. Parce que le prix peut la prendre et se retourner. Vous savez, avec le trading, on n'est jamais sûr de rien. Donc, et je vais mettre... Je mets pas 5,1 parce qu'en fait, avec le spread, il va me faire sortir à 4,95. Donc, je préfère mettre 5,30, 5,20 par là. Ok. Donc là, j'ai toutes mes confluences. Il faut juste que le prix touche ce POI et continue sa tendance. Ok. Là, on est dans le trade. Je sais même plus si ce trade j'avais pris. Je sais même plus. Mais je sais que c'était le 11. Ok, donc il range. Il retouche. Ok. La cassure en 5 minutes, c'est celle-là. Une fois que le prix a cassé ce 5 minutes haut, je vais me mettre à break-even. Cassure et clôture au-dessus, pas avec la mèche. Vous voyez là, je ne me mets pas à break-even. J'attends qu'il casse et qu'il clôture. Ok, très bien. Donc là, je suis à break-even. Ok. Donc j'avais mis 5, 20 par là. Ok. Je pense que c'est ce trade-là que j'avais pris. D'après moi, hein. Voilà. C'était bien celui-là. Ok, donc 5,30. Vous voyez? Ma stratégie, c'est juste ça. Je me prends pas la tête.
Je sais pas. En fait, je cherche pas autre chose. Juste ces 3 petits trucs me font être rentable, me font faire des grosses sommes. Ok? Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé. J'espère qu'elle a été rapide, efficace. Si vous avez des questions, posez-moi dans le groupe Telegram. Je répondrai avec plaisir. Et si je peux vous aider à passer déjà votre propre firme, ce serait un grand plaisir pour moi. Ok? Donc voilà. Sur ce, on se dit ciao et continuez, persévérez et vous allez y arriver. Ciao.